Buongiorno. Ciao Francesco. Benvenuto nella cucina di Fuga. Grazie C'est un mille. grand plaisir de t'avoir là. Et je sais que tu as un défi pour moi. Je te propose d'essayer de réaliser un borsch, en tout cas un borsch revisité. Et ça me convient très bien parce que ça me fait un souvenir très loin. J'ai goûté ça quand j'avais environ 12-13 ans. Donc c'est un souvenir très loin. Entre-temps, je suis devenu un chef de cuisine et aujourd'hui, je vais m'amuser un peu avec la cuisine italienne, la cuisine asiatique et on va essayer de faire quelque chose assez original. On a des bons produits qui sont arrivés aujourd'hui et on va lancer un fumé de poisson à base de arête d'alote et un peu de tête de langoustine. Tu as déjà Bon, testé? Non. Mais ça va être très bon. Je te demande juste de faire quelque chose pour moi. On récupère une petite garniture aromatique, un oignon rouge et un peu de céleri. Et on va couper une garniture pour aromatiser notre fumé de poisson à base d'arête de lotte et quelques têtes de langoustine. D'accord. Donc on fait réchauffer un peu d'huile à la base. De l'huile d'olive italienne? Bien sûr que oui. Ah. Après, on va rajouter les têtes de langoustine. Est-ce que tu as un couteau pour moi? Bien sûr que oui. Voilà. C'est rare qu'un chef prête son couteau, mais je le fais avec plaisir aujourd'hui. Merci. Et ça, je te le coupe en petites tranches? Plutôt gros. Oui, Ça c'est parfait. Donc tu mets que l'arête? Oui, exactement. Parce qu'après, on récupère en fait ce bouillon pour aromatiser notre recette. Et donc tu gardes le filet pour une autre recette? J'ai récupéré aussi la viande parce que dedans, on va rajouter aussi un petit ragoût de lotte. On va faire cuire tout doucement sans agresser pas trop la chair. C'est un poisson qu'il ne faut pas trop cuire. Donc là, ça commence à caraméliser. Donc, on va rajouter un peu de cognac. Et on va flamber. Ça porte encore des arômes à la préparation. Entre-temps, j'ai préparé des langoustines qu'on va décortiquer. Comment tu fais ça? Alors, on peut faire ça ensemble. Je vais essayer, mais j'ai pas envie de te les rater. Il n'y a aucun problème. Alors, donc, on récupère la langoustine. On fait une petite pression sur les côtés, tout à fait, tout au long. Et après, on décortique comme ça. C'est pas si facile quand même. Donc, ça c'est bon. On va les mettre à côté et on va les barder avec du lard de colonnata. Je fais la première et je te laisse faire les autres. Donc, on pose notre feuille de basilic sous la langoustine. On récupère le lard de colonnata et on va le rouler sur lui-même. Et avec un petit pic, la petite brochette elle est prête. Alors ma famille paternelle est originaire de Toscane, dans le Val d'Arno, qui s'appelle Castelfiorentino. Entre Florence et Sienne, on va dire. C'est un côté très joli. L'Italie, c'est la plus belle région du monde. Moi, j'ai voyagé beaucoup dans ma vie. J'ai vécu dans les États-Unis. Après, je suis parti en Australie quand j'avais 18 ans. J'ai vécu à Copenhague pour une année, en Espagne une année encore. Et après, la France, elle m'a adopté. Ça fait 12 ans maintenant que je vis à Paris. Ça fait 12 ans? 12 ans, oui. Tu as gardé l'accent italien quand même, hein? J'essaie. Ils m'ont toujours dit qu'il faut surtout pas perdre ça. Ah, ça c'est sûr. Ça va à peu près, chef? Là, c'est très joli, c'est parfait. Le bouillon, il va être bientôt prêt. Et là, on commence avec la cuisson de tous les légumes. Donc, on commence avec l'oignon rouge. On rajoute un peu de sel pour l'aider. La pomme de terre. Tous les légumes, justement, je les ai juste blanchis avec une cuisson très délicate. Après, on rajoute un peu de chou. J'ai respecté quand même ta recette. Je te laisse surveiller le temps que je vais passer le bouillon et je récupère le consommé de betterave. Donc là, j'ai mélangé le jus de betterave avec le fumé de poisson. On le laisse réduire un petit peu. Et ça va être ça qui va assaisonner notre préparation. Là, c'est le bon moment pour ajouter les petites tomates. Je les laisse entières pour qu'il y ait une explosion dans la bouche quand on va les déguster. En tout cas, on a des jolies couleurs. C'est le moment de rajouter aussi notre lotte. Alors, on est bientôt prêt. T'es curieux de goûter ou pas? Ah oui. Je sais pas du tout à quoi m'attendre comme goût. Là, je sens surtout la betterave. C'est déjà très bon, hein? Donc là, on est tout bon. Là, ça commence à bouillir. On est prêt. On passe au dressage. Alors, je commence par quoi? Alors, je commence par ça? Tu vas rajouter ça, oui, tout à fait. Là, tu vas rajouter un peu de betterave aussi, cru. Par-dessus, comme ça? Tout à fait. Essaye de faire aussi bien. Là, c'est très bien. Donc, l'idée, c'est de poser notre brochette juste au centre. On verse notre sauce chaude. On rajoute un peu de cébette pour apporter encore un peu de fraîcheur. Un peu de zeste de citron vert. Et j'adore le chiso rouge. On va rajouter quelques feuilles de chiso rouge aussi. Tu peux en goûter une. Tu vas voir, elle va t'apporter un tout petit peu d'acidité encore. Ça, c'est le borsch revisité avec un ragoût de lotte, langoustine shabu shabu, basilic, chiso, cébette. Il y a plein de textures. La couleur, ça te va? Ouais, là, il est shabu-shabu parce qu'on a mis... Le shabu shabu, en fait, c'est parce qu'on passe dans un bouillon très chaud. Et avec la chaleur de la betterave, on est en train de cuire juste à la coque. À la coque, c'est quand c'est cuit à l'extérieur, justement, et reste un peu cru à l'intérieur. Et à la dégustation, tu vas voir que ça va être une belle sensation. Très Et là, on va essayer le borsch, s'il est bien réussi. On va voir, à toi l'honneur. Ça part bien. Ça te va? Il y a plein de saveurs différentes et de... Texture. Tu penses que le défi il est réussi?
Pour moi, il l'est, ouais. Bah, ça me fait très plaisir et à la prochaine.